Alors, bonjour à tous, je suis Kames Excel appliqué. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur astuces et Excel appliqué. À travers cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un suivi de performance d'une activité, c'est-à-dire construire un graphique jauge thermomètre, comme je l'appelle le jauge thermomètre, qui va suivre la performance de l'activité en fonction de l'objectif fixé. C'est-à-dire ici, j'ai un graphique, j'ai des données que je collecte le jour et par la suite, j'ai cette barre graphique qui va se remplir automatiquement. Donc ici, par exemple, c'est le 12/02/2021 et j'ai vendu, par exemple, 17 000, ok, pourquoi pas. Et vous voyez que les graphiques, je vais jusqu'au 14, hein, je vais aller jusqu'au 14. Je vais remplir, je vais mettre 25 000. Par la suite, je vais mettre 13 000. Donc, vous voyez la barre qui est en train de se remplir automatiquement en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. Ok. Donc, on va construire cette barre ensemble. Donc, alors, ce qu'on va voir, on va faire la collecte des données, les ventes qui se réalisent le jour, et aussi mettre en mode tableau dynamique, c'est-à-dire construire un tableau qui va se construire automatiquement lorsqu'on va collecter les nouvelles données. Le tableau va se construire automatiquement sans toutefois reprendre le tableau que lorsqu'on ajoute une nouvelle donnée dans les calculs. Et aussi comment construire un graphique en bas vertical. Donc, avec la technique que je vous montre dans cette vidéo, qui va permettre de remplir une barre verticale, ok, de cette barre verticale. Donc, on va voir ensemble comment construire un graphique de barre verticale qui va se remplir automatiquement, permet de suivre la performance de l'activité. Alors, si vous voulez recevoir gratuitement ce fichier et d'autres fichiers avec exercices, merci de m'envoyer un mail ou d'écrire un commentaire en bas de cette vidéo et vous aurez tout le contenu gratuitement. Ok, c'est parti. Comme le 11 et nous sommes à 69% de la performance. Alors, il y a un objectif qu'on doit atteindre 80%, peut-être jusqu'au 15, on doit atteindre l'objectif. Donc, du coup, on va mobiliser les commerciaux à mieux vendre pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, comment faire pour suivre cette performance de l'activité? Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, ici, je vais essayer de tout effacer. Je vais effacer le format. Effacer le format. Ok, je laisse les valeurs. Hein. Je peux effacer les valeurs. Ok, c'est pas grave. Ok. Donc, ici, les dates, je peux laisser les dates. Donc, du coup, je vais construire. Je vais mettre les données en mode tableau dynamique. Donc, je vais dans accueil, mettre sous forme de tableau. Je choisis un modèle ici. Hein. Je choisis un modèle. Je choisis le modèle. Ok, c'est bon. Je vais essayer d'agrandir un peu les données. Monter la taille. Ok, je mets les dates en format. Date, code. Date, code. Ok, en bon format. Et les ventes, ce sera les valeurs aléatoires. Ok, donc ici, je vais juste mettre les valeurs aléatoires. Ok, donc entre 2500 jusqu'à 50 000, pourquoi pas. Ok, ok. Et ça, c'est les valeurs aléatoires. Hein. Ok, c'est bon. Ok. Alors ici, je vais déjà effacer. Ça, c'est juste une image que j'ai insérée. Je vais tout effacer. Ici, j'ai juste ok, je vais annuler tout ça. Et l'objectif est toujours là. Ok, donc on va calculer le total réalisé, donc égal à la somme de tout ça. Ok, toutes les ventes. Alors, la performance, que sera la performance? La performance réalisée divisée par l'objectif, on aura la performance de 55%. Ok, alors comment construire aussi cette barre? Construire la barre, on sélectionne la performance avec les données. On va dans insertion, graphique, histogramme et voici notre graphique histogramme. Ok, je vais essayer de diminuer un peu, de organiser les choses.
Ok, je vais enlever ça. Ok, je mets en gras. C'est bon. Je vais monter un peu la taille. Ici, l'axe. L'axe, ici, l'axe, je vais mettre 0 à 1. Ok, 100%. Ok, c'est bon. Alors ici, je vais augmenter un peu là-bas la largeur. Je vais mettre 45. Ok, c'est bien comme ça. Ici, je vais essayer d'organiser un peu la zone de traçage. Remplissage, je vais voir remplissage. Remplissage. Bon, je peux prendre remplissage comme ça. Ok, c'est bon. Remplissage. Bon, on peut dégrader, hein. Je vais dégrader. Ok, c'est bien. Alors, les bordures. La bordure. La bordure. La bordure. Qu'est-ce que je peux prendre comme bordure? Le rouge. Non, pas ça. Non, pas lequel. Le bordure, le trait de bordure, plein. Je prends le rouge. L'apparence. La largeur. Ok, c'est bon. Je vais diminuer un peu. Ok, c'est bon. Je vais un peu. Ok, ça va. Je mets un peu ici. Ok. Donc, du coup, on a une image comme ça. Et on va suivre la performance de l'activité. Nous sommes à 55%. Si je mets 10 000. Ok. 10 000. On va voir comment ça évolue. Si je mets 20 000. On verra aussi comment ça évolue. Alors, l'image que j'ai insérée ici, c'est juste une image que je fais sur Internet. Et j'ai juste, donc je vais dire, mettre au premier plan et je vais juste insérer l'image pour juste l'esthétique des choses. Ok, d'accord, c'est bon comme ça. J'élargis un peu. Ok, je pense que c'est bon. Attends, j'ai un peu tapé ça va. Je vais monter un peu. Ok, donc voici notre barre verticale qui permet de suivre la performance de l'activité. Alors, donc, du coup, je vais continuer à remplir, je continue à remplir. Et donc, on voit la performance, comment ça évolue les choses. Alors, je continue de collecter les données et on voit comment notre graphique évolue. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous, ok? Donc, nous avons vu ensemble comment collecter les données, comment mettre les données dans mode tableau dynamique et comment construire la barre verticale qui va se remplir automatiquement. Donc, c'est tout pour cette vidéo, comment mettre en place un graphique de barre verticale qui permet de suivre la performance de l'activité. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Aussi, laissez un commentaire et la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir gratuitement le fichier, merci de m'envoyer un mail ou d'écrire un commentaire en bas de cette vidéo et vous aurez tout le contenu gratuitement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et à la prochaine pour un autre truc Excel. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans Excel, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Merci et à très bientôt.